3 actions fortes pour la faire s'engager. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Aurore, pouvoir de séduction. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez beaucoup d'énergie, j'espère en tout cas que vous allez être attentifs aujourd'hui parce que on va pas perdre de temps. Aujourd'hui, je vous donne mes 3 conseils phares pour pouvoir faire s'engager une femme. Aujourd'hui, je vais vous parler de psychologie féminine. Aujourd'hui, je vais encore vous reparler de nouveautés. Aujourd'hui, je vais vous parler de surprises et surtout, je peux vous dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir mieux saisir la démarche et l'attitude que vous devez avoir pour pouvoir faire s'engager une femme. Peut-être que toi, aujourd'hui, qui me regardes, tu te demandes comment faire pour passer le cap au-dessus. C'est-à-dire que actuellement, peut-être que tu es en relation avec une femme, que ça se passe super bien, que vous partagez de super bons moments, qu'il y a de la complicité, qu'elle est contente de te voir, que vous êtes tactile, qu'il y a une bonne intimité, mais pour autant, tu te poses toujours la question à savoir, mais comment je vais faire pour passer le cap au-dessus, pour pouvoir créer, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir vraiment avoir un couple solide où je peux tout simplement partager sur du long terme. Je pense que cette situation, on l'a tous vécue. Cette situation où tout se passe bien, mais que pour autant, le cap supérieur, il n'y est toujours pas. Que vous êtes arrivé à ce stade où la personne est attachée, mais pour autant, la case amour, sentiment n'est toujours pas là. Donc aujourd'hui, mon rôle, messieurs, c'est pouvoir vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau d'une femme, ce qu'elle attend de vous pour pouvoir passer à l'étape projection. Le premier point, extrêmement important pour répondre à un besoin primaire chez une femme, pour qu'elle puisse se projeter et s'engager, ça va être la stabilité. On a besoin de sentir qu'en face de nous, l'homme avec qui on partage des moments est stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est noir, soit c'est blanc. On a besoin de sentir que l'homme qui est en face de nous est crédible, qu'il n'a pas d'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire de dépendance affective, beaucoup trop jaloux, qu'il en fasse beaucoup trop. Parce qu'il faut aussi laisser de la place à la femme pour pouvoir vous séduire et pour pouvoir aussi vous montrer qu'elle a envie de se projeter. Elle a besoin aussi de savoir que l'homme qui est en face d'elle est stable au niveau de sa vie privée, professionnelle et sur ses dires par rapport à ses projections futures. Vous savez, généralement, les femmes, elles ont tendance à prendre leur temps. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de sentir cette stabilité. C'est pour ça qu'il était important pour moi de parler de ce premier point, parce que la stabilité émotionnelle et la stabilité aussi de vie, c'est quelque chose qui va rassurer la femme. La femme a besoin de s'assurer avant de s'engager, parce que la femme est tout à fait capable de s'engager, messieurs. Si elle veut, demain, elle peut s'engager avec quelqu'un. C'est pas un problème. Il faut juste qu'elle se sente en sécurité, c'est-à-dire que demain, si elle se projette avec un homme, qu'elle se pose pas la question si l'homme aura assez de matière pour pouvoir assumer les choix. La vie, ça ne rime pas juste avec séduction ou intimité. La vie en couple, c'est aussi la projection. La vie en couple, c'est aussi des concessions. Donc la femme va vous tester. Et que si tu es arrivé à ce stade-là où c'est encore un peu plat, où tu sens pas quelque chose en plus qui va faire que tu vas te sentir réellement en couple avec elle, c'est qu'à mon avis, il lui manque encore 2-3 choses pour pouvoir se projeter, d'où la stabilité. Et la stabilité émotionnelle, donc il y a la stabilité de vie, c'est-à-dire par rapport au projet, par rapport à ce que vous voulez réellement, par rapport à votre assurance. Et la stabilité émotionnelle, je vais plus parler de dépendance. Si la femme sent que l'homme est beaucoup trop dépendant d'elle, elle va plus avoir ce côté mère et pas ce côté femme. Donc, messieurs, attachez-vous vraiment à avoir cette attitude d'homme alpha, d'homme rassurant, qui a de l'assurance, un homme qui va gérer sa vie seul, qui n'aura pas besoin de demander à chaque fois à sa partenaire s'il peut ou pas faire les choses. Elle a besoin que l'homme soit direct, entier et qu'il assume ses choix, tout simplement. Pour pouvoir aussi se projeter, la femme, elle a besoin tout simplement d'être surprise. Il faut que vous fassiez des actions, et donc là, je vais vous parler de nouveautés, pour que vous arriviez à lui dire « Purée, mais ça, je ne l'ai jamais vécu.
Cette sensation avec un homme, je ne l'ai jamais vécue. Il faut que vous arriviez à faire la différence par rapport à tout ce qu'elle a vécu avant. Parce qu'avant vous, elle a eu d'autres relations. Des relations qui ont peut-être été, entre guillemets, des échecs, même si j'aime pas dire ce mot, mais peut-être des relations qui n'ont pas abouti à des projections. Donc, elle a besoin de vivre des choses nouvelles. C'est-à-dire que les anciennes relations qu'elle a pu avoir auparavant ne lui ont pas donné l'envie. Ces anciennes relations n'ont pas été, en quelque sorte, un coup de cœur ou quelque chose de puissant qui lui donne l'envie d'eux. Donc, le fait de lui faire partager de la nouveauté, que vous ayez un quotidien actif, que vous arrivez à la surprendre par vos actions, qu'elles soient simples ou pas. Peu importe, on n'attend pas que vous allez nous décrocher la lune, non, loin de là. Mais des choses simples, mais qui sortent du lot. Des petites valorisations au quotidien. C'est comme ça aussi que la femme va vouloir se projeter et que vous allez marquer en authenticité. Et l'authenticité pour l'engagement, c'est hyper important. Et je terminerai avec un troisième point, c'est que pour pouvoir donner aussi l'envie à une femme de s'engager, la séduction doit être toujours présente. Ce n'est pas qu'au départ. Et c'est une très grosse erreur que je remarque très souvent dans mes coachings, c'est que quand vous arrivez à ce stade où vous avez réussi à être tactile avec une femme, que vous avez réussi en quelque sorte à la voir, avoir eu des rapports sexuels avec elle, ça ne veut pas dire qu'elle a forcément envie de s'engager avec vous. C'est une grosse erreur parce que c'est là où après, tout simplement, la séduction s'affaisse petit à petit. Alors que la séduction, ça doit être constamment. Et quand je parle de séduction, je parle de valorisation. Ce n'est pas juste du sexe, la séduction. La séduction, c'est aussi être un défi. C'est-à-dire montrer que vous n'êtes pas acquis. Montrer que vous êtes entier. Que ce soit pour du positif ou du négatif. Montrer aussi que la femme n'a pas tous ses droits, n'a pas tous ses caprices. C'est extrêmement important. Et ça doit être entretenu au quotidien. Par des actes, par des paroles. Tout simplement. Donc pour pouvoir faire s'engager une femme, les 3 grands points, ça va être la surprise, la séduction et surtout la stabilité. J'espère que vous avez bien saisi l'ensemble de ces points, messieurs, parce qu'ils sont extrêmement importants. Notez-les sur une feuille, relisez, réécoutez cette vidéo et si vous avez envie d'y voir encore plus clair sur la psychologie féminine pour savoir réellement la méthode complète pour pouvoir réussir à faire s'engager une femme, je vous propose tout simplement d'aller regarder la vidéo privée concernant ce sujet qui est juste en dessous. Vous avez juste à cliquer. C'est une vidéo inédite, privée, rien que pour vous, messieurs, sur la psychologie féminine, où vous allez pouvoir en savoir davantage sur le fonctionnement de la femme et surtout ce qui se passe dans son cerveau quand elle est avec quelqu'un et surtout pour la pousser à l'engagement. N'hésitez pas, en tout cas, messieurs, si vous aviez la moindre question, si vous souhaitez que je développe davantage de sujets sur la psychologie féminine, ça se passe en bas. Mettez des commentaires. Il faut qu'il y ait des débats, de la discussion, de l'échange. J'y répondrai vraiment avec plaisir pour qu'on puisse encore ensemble développer davantage cette chaîne YouTube Pouvoir de séduction qui me tient énormément à cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Allez-y, je veux des likes, des commentaires, de la réactivité et de l'animation sur cette chaîne. C'est notre pouvoir tous ensemble. En tout cas, belle journée à vous et surtout prenez bien soin de vous et on reste positif.